Ah messieurs, nous sommes dans l'agence France Presse. Souhaitez-vous leur dire quelque chose, malgré les bureaux fermés apparents? On aimerait bien avoir une information objective, hein, qui ne soit pas une information du système, hein, donner la parole au peuple, hein, et sans simplement les faits. On demande des faits, rien d'autre, il n'y a pas d'analyse. N'importe qui est capable de faire sa propre analyse. Il a le sens commun, c'est le bon sens populaire, il comprend les choses. On n'a pas à intoxiquer les gens en leur disant ce qu'il faut penser. Et ça, on le refuse, on le rejette. Et d'ailleurs, moi, je n'écoute même plus les informations. C'est pire que la Pravda à l'époque de l'Union soviétique. Alors, comment vous renseignez-vous alors si vous n'écoutez plus d'informations de juristes? Quelque peu par-ci par-là, à la radio, si vous voulez, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et puis ça suffit largement, puis je lis beaucoup, donc ça suffit, on n'a pas besoin de suivre continuellement le discours d'un journaliste, je dirais d'un journaleux, quoi. Et puis on se fait sa propre opinion, on regarde, on vit, on regarde, on observe, puis on discute avec les gens aussi, on est ouvert. Moi je regarde surtout la plupart des publications des agences de presse mondiaux. Vous pouvez regarder les différents, ils sont en langue anglaise souvent, ou en français. Et en fin de compte, la plupart des journalistes reprennent les informations des agences de presse et après, ils y collent leur point de vue, soit politique, soit leur interprétation des faits. C'est pour ça qu'il faut regarder d'abord à la source et après essayer de voir quelles sont les différentes agences qui nous donnent des informations. Quand vous prenez les Chinois, ils ont une vision différente du monde. Quand on prend des Russes, ou bien on va dire c'est des communistes. Par contre, on peut aussi s'interroger sur d'autres agences. Il y a des agences dans des pays, on va dire, tiers-mondistes. On peut aussi regarder ce qu'ils pensent ou ce qu'ils donnent comme fait. Et c'est à partir des faits qu'il faut qu'on analyse nous-mêmes les solutions ou ce qui est dit, parce qu'en fait, on se rend compte très vite que le journaliste a une interprétation personnelle qui est plus ou moins en fonction des milieux qu'il fréquente et en fonction de son passé. Si c'est une interprétation personnelle, il y a forcément une interprétation personnelle, puisque nous avons une vue différente d'un même fait. Non, on peut donner une information factuelle. Exemple, aujourd'hui, il pleut, il fait 10 degrés. Merci. Exemple, tel personnage a été élu avec 40% des voix et c'est 100% ou 80% d'abstention. Voilà les faits. On n'a pas à développer. Les faits, on ne demande que les faits, rien d'autre. Donc des journalistes qui sera plus sur le fait factuel. Factuel. Donc s'il a besoin d'écrire, il écrit un livre et à ce moment-là, il écrit un pamphlet politique et on a le temps de lire son livre de 300 pages, de le méditer, de le souligner, de le commenter. Voilà, mais le bourrage de crâne, c'est hors de question. Au-delà de simplement relater des faits, il est possible d'avoir une lecture d'opinion d'un fait pour un journaliste. À ce moment-là, il annonce ses couleurs dès le début en disant voilà, je travaille pour le grand capital, je travaille pour le pouvoir, je roule pour Macron et il le dit ouvertement. De la façon qu'on dit, moi je suis je fais tel métier, moi je suis croque-mort, moi je suis plombier. Et il annonce cette couleur, et à ce moment-là on le sait. Et on s'est dit, bon ça va, c'est la voie de son maître. Mais il annonce la couleur, il ne ment pas. Il ne ment pas. Oui, et vous pensez que la plupart des... Est-ce que vous pensez que la plupart des journalistes français mentent? Alors c'est pas les journalistes qui mentent, ce sont plutôt les éditeurs. Ils mentent pas. Ils donnent les faits en fonction de leur vision personnelle. Quand on regarde les éditorialistes de la plupart des chaînes de télé, ils ont toujours une opinion qui est la leur. Et comme c'est de l'entre-soi, ils sont tout le temps avec les mêmes personnes. Et donc, à la force, ils ont la même vision. Un instinct grégaire qui déforme leur vision. Est-ce que c'est vraiment leur pensée ou est-ce que simplement une pensée qu'on leur demande de relater au risque de perdre leur place? Je pense que c'est surtout ça, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de journalistes qui étaient pigistes et qui travaillaient et qui gagnaient très peu d'ailleurs, parce qu'ils avaient été vidés par le système. Ce sont des journalistes qui sont aux ordres, de même façon qu'on a une police politique, on a des journalistes qui sont aux ordres. Et on noyote la liberté. D'ailleurs la France n'est plus une démocratie, la France est devenue une démocrature. Démocratie-dictature. Vous êtes très remonté contre eux. Entre deux élections, on vit dans une dictature. Merci messieurs.